Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 19 mars 2025, 12h40. On va faire un point en cette mi-journée sur la crypto Dogecoin, mais avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas, bien sûr, que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, je vous propose déjà de faire un petit point d'un point de vue un peu global sur cette crypto. On voit qu'on est en position numéro 9 du côté du market cap, donc ça n'a pas trop bougé. Et on voit surtout qu'en fait, on est sur des performances sur ce mois très négatives. Bon, c'est pas que cette crypto, en réalité, c'est un peu toutes les cryptos depuis que le Bitcoin a décidé de chuter un peu. On va faire un point, je vous propose une vision moyen et long terme. On va commencer par la vision long terme d'ailleurs. Allez, on démarre tout de suite notre Dogecoin. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit pas mal de choses. Déjà, la première chose qui nous frappe, c'est qu'effectivement, le Dogecoin est toujours, d'un point de vue long terme, parce que là, ça y est, je suis en vue long terme, vous le voyez, one week. Donc, d'un point de vue long terme, cette crypto-monnaie est toujours sur une configuration haussière. Il faut bien sûr noter que, ok, on a eu un retracement depuis le top du 2 décembre, quand on était à 0,48 centimes. On est venu retracer ici pour aller chercher les 14 centimes, donc on a eu un moins 70. Mais il faut bien sûr comprendre une chose, même avec ce moins 70, on reste quand même sur une configuration haussière long terme. Et c'est ça qui est incroyable. Il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment du mal à comprendre ça. Il y a beaucoup de personnes, je vous laisse regarder les commentaires qu'il y aura dans cette vidéo, mais il y a beaucoup de personnes qui disent, ça y est, effectivement, le bull run est fini, on est dans un bear market. Mais en fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le moment, on n'a pas fait de point bas plus bas que les précédents d'un point de vue long terme. Je rappelle que là, on n'a même pas cassé les points bas de 2024. Regardez, entre le mois de juin et le mois de novembre 2024, on était sur un point bas à 0,093. Actuellement, on est bien plus haut que ce niveau clé. Et je rappelle que lors du bear market 2022-2023, on avait eu un bottom qui avait été trouvé sur la zone des 0,056. Actuellement, nous sommes à 0,17. On est clairement au-dessus de ces niveaux clés, donc d'un point de vue long terme, on est sur des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts, donc on est bien sûr sur une configuration haussière, long terme, et ça se dessine parfaitement avec cette ligne de tendance que je vous ai dessinée. Donc pour l'instant, on voit qu'on est venu la semaine dernière chercher cette ligne a parfaitement tenu. Pour l'instant, on est au-dessus, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, le seul problème à ça, c'est qu'actuellement on est bloqué par une résistance. Et oui, on a une résistance qui est ici, malheureusement. Cette résistance, elle est importante quand même, il faut le noter. Alors, elle est ici, la résistance. C'est le niveau clé des 0,17524. Et pourquoi je vous parle de cette résistance? Parce qu'en fait, ça a été notre niveau clé de résistance qu'il a fallu breaker en 2024 pour pousser. Vous le voyez ici, toute cette zone-là, eh bien en fait, on n'avait pas réussi à breaker le niveau dont je vous parle. Par contre, à partir du moment où ça a été breaké, on a eu un décollage. Et donc actuellement, on est où? Eh bien, on est bloqué par ce même point haut. Donc c'est pour ça qu'actuellement, d'un point de vue long terme, oui, on est haussier, mais on est aussi bloqué par cette configuration. Donc là, il faut absolument repasser au-dessus de ce niveau clé déjà pour commencer à reprendre un petit peu de force du côté de la crypto Dogecoin. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on est au-dessus de cette ligne, il n'y a pas de souci, hein. Tant qu'on est au-dessus de la ligne de tendance haussière, nous sommes haussiers. Si par contre on casse cette ligne, alors cette semaine, le niveau clé, c'est ici à 0,14607. Bien sûr, si on break ce niveau clé, vous l'avez compris, ce serait pour, malheureusement, casser cette tendance haussière et aller chercher des points plus bas. Mais bon, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Et pour l'instant, rien ne nous indique qu'on va le faire. Donc, pour l'instant, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Maintenant, on aura aussi, si jamais malheureusement dans les prochaines semaines on casse ce niveau clé, il faut le noter, mais on aura quand même un support majeur aussi à 0,12815, juste en dessous, donc ici. Donc en réalité, est-ce qu'on ira plus bas? Alors tout est possible, on est en crypto, mais on est quand même sur des très belles zones de support long terme qui peuvent parfaitement faire office de bottom. Donc en tout cas, on croise les doigts, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne peut pas savoir, mais ça reste quand même plutôt pas mal. Maintenant, bien sûr, on a eu quand même une forte chute. On le savait, hein, de toute façon, depuis le mois de décembre, le marché crypto était en surchauffe. Moi, je rappelle que sur ma chaîne YouTube, je vous l'avais pas mal dit. D'ailleurs, j'avais fait des titres de vidéos, le marché crypto est en surchauffe. J'avais reçu des vagues d'insultes à ce moment-là, parce que forcément, il y avait toute une vague d'euphorie. Mais je rappelle la règle, quand on est dans l'euphorie, en général, c'est jamais le bon moment pour investir. Et c'est même le contraire, c'est même en général des signaux de top. Et donc ça, encore une fois, ça va pas louper.
Maintenant, si on veut vraiment se relancer pleinement sur ce cycle, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il va falloir déjà rebondir sur ce niveau clé, il va falloir péter la résistance dont je vous ai parlé, et surtout, il va falloir aller chercher les résistances suivantes. Et nous, la prochaine résistance majeure, elle va se trouver ici, à 0,22099, et la suivante à 0,24747. Tant qu'on n'arrive pas à récupérer ces deux niveaux clés, déjà, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, malheureusement, on n'aura pas grand-chose. Maintenant, si on commence à récupérer ces niveaux clés, alors on se rapprocherait très très fort, et bien effectivement, du haut du ruban de moyenne mobile. Parce que regardez, bah d'ailleurs, en fait, on serait dessus. Je rappelle que là, ici, j'ai le niveau clé des 0,24747. Eh bien, on a ici le haut du ruban de moyenne mobile qui touche cette ligne. Et donc, en réalité, on le sait, si on récupère le ruban de moyenne mobile, c'est pour reprendre, bien évidemment, une configuration haussière. Donc là, ce serait vraiment une très très bonne idée que d'aller chercher justement ce niveau clé et de le péter par le haut, parce que si on ne le pète pas le haut, ça veut dire qu'on repasse au-dessus du ruban, et bien sûr, vous le savez, si on repasse au-dessus du ruban, on devient bullish. Maintenant, il faut le noter, on est sur un RSI très bas, on est à 40, on est sur un momentum MACD contrôlé par les bears, mais on voit que pour l'instant, le momentum, le cours arrête de chuter, donc c'est plutôt pas mal. Donc est-ce que ce momentum, eh bien, petit à petit, serait sur une phase décroissante pour qu'on puisse avoir dans les prochaines semaines un fameux momentum bull? Ça, ce serait, en tout cas, plutôt intéressant. Alors, encore une fois, rien ne peut confirmer aujourd'hui cela, mais ça reste quand même une possibilité. On est quand même très très bas d'un point de vue RSI, c'est ça qu'il faut noter. On est très très bas. Donc là, du coup, il y a quand même des chances d'avoir un rebond à un moment donné. Et justement, ce rebond, il va peut-être avoir lieu peut-être bientôt. Alors, on croise les doigts, hein, bien sûr, à prendre avec des pincettes. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Mais avant, bien évidemment, je rappelle bien sûr à tout le monde que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Ça vous permet aussi de recevoir des alertes. Et vous avez aussi, si vous le souhaitez, le club LexaRocket dans lequel on a aussi encore plus de vidéos. Ce matin, on a vu la crypto Lei, mais on voit aussi plein d'autres crypto-monnaies dans ce club LexaRocket. Donc, on fait des analyses de suivi régulières, mais on fait aussi la découverte de potentielles pépites. N'hésitez pas, ça se passe en description, enfin, les liens sont en description de cette vidéo. Pareil pour le Twitter officiel d'ailleurs. Allez, on continue cette analyse technique, et donc on va passer cette fois-ci en vue un peu plus moyen terme, parce que là il y a des choses aussi très sympas qui se mettent en place. Et donc ces choses sympas, eh bien c'est tout simplement le fait qu'on est en train de faire ce qu'on appelle un biseau descendant. Alors qu'est-ce que c'est un biseau descendant? Je rappelle qu'un biseau descendant, c'est une figure chartiste qui, en termes de probabilité, alors encore une fois, hein, c'est vraiment des jeux de probabilité, mais en termes de probabilité, c'est une figure chartiste qui a normalement plus de chances et donc plus de probabilité de vouloir breaker par le haut. Encore une fois, à prendre avec des pincettes. Je ne suis pas en train de dire que ça va péter par le haut, je suis juste en train de dire que dans tous les livres de trading, on apprend qu'en termes de probabilité, il y a plus de chances que ça break par le haut. Et ça tombe bien, où est-ce qu'on est actuellement? On est sur le haut du biseau descendant. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. On est actuellement sur le niveau clé que je vais vous donner dans quelques instants. On sait aussi qu'aujourd'hui, d'un point de vue macroéconomique, on a une journée quand même très importante avec la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, mais aussi les discours de Jérôme Powell par rapport à sa politique monétaire, le compte-rendu du FOMC et tout ce qui va avec. Donc du coup, on est sur une journée quand même, d'un point de vue macro, très très importante. Donc là, actuellement, on est sur un niveau clé. On voit qu'on est pile poil posé sur le haut du biseau. Donc là, aujourd'hui, le niveau clé qu'il va falloir breaker, il est ici, hein, 0,17298. Ça, c'est notre haut du biseau qu'il va falloir breaker si on veut se remettre à prendre de la force. Et si jamais on arrive à péter ce biseau par le haut, dans ce cas-là, ce serait pour reprendre une poussée pour aller rechercher des résistances, les 0,23928, pourquoi pas ici les 0,28148, et même pourquoi pas encore dans les prochaines semaines les 0,33864. Donc vous l'avez compris, si on casse ce biseau descendant par le haut, ce serait pour inverser la tendance et pourquoi pas essayer de démarrer une reprise haussière. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire actuellement, c'est ce qu'on voit sur ce tracé. Je rappelle quand même que ce haut du biseau est bien évidemment une résistance, donc qu'est-ce qui va se passer? Soit on arrive à péter ce biseau par le haut, et donc dans ce cas-là, vous l'avez compris, on peut avoir une remontada, mais étant donné que c'est une résistance, on peut aussi parfaitement se faire rejeter par le haut du biseau, et donc dans ce cas-là, malheureusement, on chute pour aller chercher le bas du biseau à 0,13662, et si on casse ce biseau par le bas, c'est pour aller chercher le support des 0,12815, voire même les 0,08166. Donc vous l'avez compris, on veut absolument une cassure du biseau par le haut pour avoir, pourquoi pas, de plus belles choses qui pourraient arriver dans les prochains jours. Vraiment, on est sur le niveau clé. Et bizarrement, ça matche parfaitement avec la journée macroéconomique qu'on a. Donc, on espère vraiment
qu'on aura des bonnes nouvelles et on espère vraiment qu'on pourra péter ce biseau descendant par le haut pour avoir enfin une petite reprise qui pourrait être intéressante. Mais bon, pour l'instant, à prendre avec des grosses pincettes parce que c'est vrai que là, le marché crypto est actuellement dans une indécision très importante. On le voit, hein, on ne sait pas encore dans quelle direction on va aller. On a un Bitcoin qui a retracé, qui a peut-être trouvé un bottom, mais qui montre encore des petits signes de faiblesse. Il n'a pas encore réellement repris une vraie direction. Tant que le Bitcoin n'a pas repris une vraie direction, je rappelle que c'est très délicat du côté des altcoins, donc il va falloir bien évidemment surveiller tout ça. Et ça tombe bien, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube pour surveiller tout ça et surtout de ne pas vous faire avoir avec des x10, des x50. Vous le savez, sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de blabla, c'est juste du concret. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back.